Il y aura de la politique, mais d'abord de l'eau, Georges Déthié-Diop. Oui, et ça tombe à l'eau. Le quotidien informe ainsi de l'annulation de l'attribution provisoire du contrat de concession de l'eau au Sénégal à la compagnie française Suez. Une décision de la RMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Comme le quotidien, l'Observateur évoque le sujet et fait savoir que la RMP a ordonné la reprise de l'évaluation financière. Et à sa page 10, le journal du groupe Futur Média donne les raisons qui ont conduit à l'annulation de l'attribution du marché à Suez. Entre autres motifs, selon le journal Le Quotidien, le régulateur précise qu'il a constaté que l'autorité contractante a apprécié le caractère substantiel de non-conformité par un mode de calcul qui consiste à estimer l'incidence sur le prix exploitant de l'eau. Ce mode de calcul non prévu dans le dossier d'appel d'offres de conclure que les offres de Suez et Veolia sont conformes et de rejeter celles de SDE. La RMP conclut que l'application d'un mode de calcul dans le dossier d'appel d'offres durant l'évaluation n'est pas justifiée. L'Observateur en déduit que le combat est perdu pour Suez et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'Observateur, comme la plupart des journaux, est à l'heure de la journée internationale des femmes. 6 pages consacrées à la journée du 8 mars. Le journal dit dérouler le tapis rouge aux femmes. Coup de projecteur sur plusieurs d'entre elles et un hommage à Marianne Siva-Diop décédée récemment. Des femmes données en exemple, celles que le journal appelle les sentinelles de la démocratie, comme Diali Badiane, membre fondatrice de Sénégal Vote, une meneuse d'hommes, Fatou Diagne Senghor, directrice régionale, article 19, Sénégal, Afrique de l'Ouest, la force tranquille selon le journal L'Observateur. Dans L'Observateur toujours, 2 candidates recalées à la présidentielle comptent leur déception, tout le contraire de ces femmes que mon confrère appelle faiseuses de président. Dans le lot de ces porte-bonheur de candidats, Aminata Touré, directrice de cabinet de Macky Sall en 2012 et 2019 et de Landing Savané en 1993. Et comme l'on parle de campagne, des femmes journalistes racontent leurs expériences. À Ombaye de la RFM, Adi Moussa Diop de Source A, Madi Gensam de la 7TV et Awa Faye de Sénéweb confient être sorti avec des expériences fortes et des anecdotes croustillantes. La journée du 8 mars vue par les Échos, le journal s'intéresse au rapport 2019 de l'ANSD sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail. Constat du journal, il y a de larges disparités salariales entre hommes et femmes. Un cadre supérieur, homme, gagne annuellement en moyenne 11 200 000 francs CFA, soit 933 333 francs CFA par mois, contre 8 367 429 pour une femme cadre supérieur, soit 697 286 francs par mois. Pour les techniciens supérieurs et cadres moyens, les hommes perçoivent, selon le journal Les Échos, en moyenne 684 493 francs contre 569 559 francs CFA pour les femmes. Et aussi bien dans les grandes, les moyennes que les petites entreprises, les hommes travaillent plus que les femmes. Des femmes qui ont rencontré un candidat de l'élection présidentielle du 24 février dernier, les femmes de la coalition de Madi Kenyang. Madi Kenyang leur a confié qu'il est prêt pour de nouvelles batailles qu'ils gagneront. Madi Kenyang qui ajoute avoir pardonné à tous qui ont passé leur temps à le diaboliser, le calomnier. Et l'on termine par les sports avec Ismaïla Sarr qui est à la une du quotidien Record. Ismaïla Sarr qui a inscrit le 3e but de Rennes hier. Rennes qui a battu Arsenal 3-1. Ismaïla Sarr crucifie tchèque. C'est le titre du jour du quotidien Record. Georges Déthié-Diop, la revue de presse.